ans. 12 ans sur ce qu'on veut faire demain, c'est ça? C'est ça. À 12 ans, Arnaud en parle à qui? Est-ce qu'il en parle à quelqu'un? Alors, à ma mère. Ouais. Ma mère était pas forcément. Elle était pas d'accord. Non, elle voulait que je fasse des études, forcément, comme tout le monde, comme tous les parents. Et voilà, j'ai décidé vraiment de faire ça. Je lui ai prouvé que je voulais faire ça. Initialement, tu voulais faire quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait que tu fasses exactement? Ah ben médecin, avocat, voilà, les métiers où les études sont longues. Ouais. Mais moi, j'aime pas les études. Enfin, à la base, j'étais pas trop scolaire, hein, donc du coup, ben voilà, j'ai décidé vraiment de faire ce métier et puis de montrer que j'étais passionné, quoi. Voilà. Avant tout, et puis tu en parles assez souvent, c'est la passion, c'est ça. Ouais. Pour faire ce métier, il faut avoir la passion. Il faut l'avoir dans le ventre, quoi, Ouais, dans le c'est cœur. ça, ouais. Il faut ressentir ça. C'est ça, et puis donner du plaisir, envie de donner du plaisir. Enfin, je pense que c'est important. C'est important. Avant, c'est du donner du plaisir. Donc, à l'âge de 13 ans, 12-13 ans, tu avais déjà cette idée en tête. Est-ce que tu avais précisément la chose en tête en te disant tu voulais être comme ça demain? Alors, À 12-13 ans. moi, je Non. me voyais chef. En fait, je Chef. regardais les émissions de télé avec Joël Robuchon qui passait à la télé avec Bon Appétit, bien sûr. Et voilà, moi, j'étais passionné par ça. Je le regardais tout le temps à la télé. Et puis, j'avais envie de faire ça, quoi. Vraiment, c'était. Dans cette première date, le 1er juillet 2006, tu nous disais que tu es parti en métropole. Tu as commencé ta formation de cuisine. C'était où exactement? Alors, c'était à Agen, Ouais. dans le 47, dans le Lot-et-Garonne. Je suis originaire de là-bas, donc je suis né à Agen. Et voilà, donc j'ai voulu partir là-bas parce que j'avais aussi ma famille qui était là-bas et qui pouvait me loger et puis m'aider aussi, parce que c'est pas forcément facile de partir d'un pays où on habite avec ses parents, même très jeune, j'avais 17 ans, et arriver là-bas, arriver tout seul, voilà, j'avais besoin aussi de ma famille. Comment ça se passe, Arnaud, quand tu arrives en métropole? Tu as 17-18 ans, tu dois t'intégrer, tu dois faire ta vie. Tu commences très vite de prendre des responsabilités également. Complètement. Ouais. Alors, je pars tout seul, j'arrive chez ma famille. Très compliqué parce que c'est pas du tout la même mentalité en métropole. Hein. Ouais. Ici, on est beaucoup plus ouvert, on aime parler, on aime dialoguer. Là-bas, voilà, je suis arrivé en plus là-bas, j'avais les lunettes de soleil sur la tête. Il pleuvait. Les gens, ils m'ont regardé avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Exactement. Donc du coup, il fallait faire sa place. Ouais. Ça a été dur les 6 premiers mois. Ouais. Et puis j'ai rencontré des gens. Quelles sont exceptionnels. les difficultés que tu as rencontrées quand tu arrives à Agen, Arnaud? L'éloignement de mes parents. Ouais. Ça a été très dur pour moi. La famille, quoi. De ma famille Ouais, la et de famille, mes amis. C'est ça. La coupure avec la famille et les amis aussi, Exactement, les proches. exactement. Les proches, c'est ça. Ouais. Les amis aussi, c'est important. Et voilà, tous mes amis sont en Guadeloupe. Et puis j'arrive là-bas, j'ai plus d'amis. Il faut que je me fasse des amis. Ouais. Donc c'est compliqué de pouvoir retrouver des amis comme ça. Et j'aime discuter, j'aime connaître les gens. En même temps, c'est un nouveau challenge aussi pour toi. Mais complètement. Et puis ça ouvre l'esprit aussi. Ça ouvre l'esprit parce qu'on se force aussi à aller voir les gens qu'on connaît pas. 1er juillet 2006, c'est ça le départ en métropole, et puis on va s'arrêter sur une deuxième date, en 2009. Le 8 juillet 2009, c'est la rencontre avec une personnalité, on serait tenté de dire ça comme ça, hein, une grande personnalité de la cuisine. C'est un des plus grands chefs. Selon nous tous, ouais. Parce que bon, il a... Unanimement, c'est ça? Unanimement. Vraiment. Ouais. Alors, je vais le citer, hein, Ouais, c'est bien sûr. Christian Constant, Ouais. donc à Paris. Il est aussi d'origine de chez moi, donc du sud-ouest. Et voilà, donc je monte à Paris, je vais travailler chez lui. Et ça a été vraiment le coup de foudre, on va dire. Le coup de foudre. Un chef exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, Arnaud Bloquel? Il est là pour apprendre et transmettre sa passion. Et tout est parti de là aussi. C'est-à-dire que quand on est pris par un grand chef comme ça et qui nous amène au plus loin, ça motive et ça donne l'envie d'aller plus loin. Ça donne l'envie d'aller plus loin. Ouais. Et là, quand tu as commencé, tu arrivais à Agen, tu disais que tu avais entre 17 et 18 ans. Tu restais combien de temps en métropole? À peu près 12 ans. 12 ans. Ouais. Donc du coup, après Christian Constant, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, c'est une carte de visite, Christian Constant. Exactement, c'est une carte de visite. Et puis tous les chefs se connaissent. Donc tous les grands chefs se connaissent. Ils s'appellent. J'ai un petit jeune qui a envie d'aller plus loin. Est-ce que tu peux le prendre en formation? Est-ce que voilà. Et puis du coup, ça ouvre les portes. Et moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Énormément de portes. Énormément De portes. Troisième date, à mon avis, ça c'est
Parmi les 4, c'est la plus belle date, hein. Le 8 décembre 2014. Alors, la première question, c'est pourquoi en décembre? Pourquoi tu as ouvert en décembre? Et puis, la deuxième question serait aussi l'Orchidea. Pourquoi ce nom et qui a choisi le nom Arnaud Bloquel? Alors déjà pour l'ouverture, décembre, parce qu'en fait les travaux ont pris du retard. Normalement on devait ouvrir un peu plus tôt. Donc voilà, c'est tombé le 8 décembre 2014. Et, Tu te dis quoi exactement? Il faut que tu ouvres avant la fin de l'année, c'est ça? avant la fin de l'année et surtout avant le début de saison, quoi. Ouais. Donc voilà, là on est tombé en plein début de saison et ça a été un moment super, quoi. Super. L'Orchidea, qui a choisi le nom? Moi. Ouais. Pour moi, Tu as fait un tour de table ou tu as décidé Alors j'ai fait un tour de table auprès de mes amis, auprès de ma famille, et je leur ai expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, l'orchidée, pour moi, c'est la reine des fleurs. C'est une fleur qui est pure, et je voulais que mon restaurant soit pur. Voilà. Donc tu as décidé de l'appeler l'Orchidea. C'est À ça. qui tu en as parlé dans l'ouverture de ton restaurant? Alors directement avec mes parents, avec mes amis, et puis après au bouche à oreille. Ouais, à ceux qui sont autour de toi. C'est ça, et avec mes chefs aussi qui m'ont appris la cuisine. Beaucoup de questions, comment ça allait se passer au début et autres. Donc ils ont été là, ils m'ont soutenu et franchement c'était super. Alors, on n'a pas eu la transition quand tu es resté pratiquement 12 ans en métropole. Tu te dis quoi exactement? Tu veux rentrer en Guadeloupe, tu veux rentrer aux Antilles et puis tu veux ouvrir ton affaire. Tu veux ouvrir quelque chose en Guadeloupe. C'est ça. En fait, pendant ces 12 ans, voilà, j'ai eu des formations exceptionnelles avec des grands chefs. Joël Robuchon, Christian Constant. Et au fur et à mesure, je me dis, en Guadeloupe, il manque quelque chose. Est-ce que je peux pas l'apporter? Donc du coup, je me suis dit, je vais ouvrir ce restaurant gastronomique. Et pendant ces 12 ans, pour moi, c'était sûr que j'allais ouvrir mon restaurant en Guadeloupe. J'ai eu la chance d'avoir mes parents aussi qui m'ont beaucoup aidé financièrement. Et ça, c'est important. Parce que moi, tout seul, j'aurais pas pu ouvrir mon restaurant. Et voilà, c'est en Guadeloupe. Et puis, de toute façon, c'est mon île. Donc, je voulais revenir en Guadeloupe pour ouvrir mon restaurant. Tu as toujours voulu ouvrir ton restaurant, il faut le dire. Moi, j'appuie un peu ce que je sais, mais tu as toujours voulu ouvrir ton restaurant en Guadeloupe. C'est ça. À aucun moment tu t'es dit je vais le faire en métropole, je vais le faire autre part. Tu veux le faire en Guadeloupe. C'est quoi exactement cette relation que tu as avec la Guadeloupe et singulièrement avec Saint-François? On va dire que c'est un peu mes racines en fait. Ouais. J'ai grandi ici, donc pour moi c'était obligé que je revienne en Guadeloupe pour ouvrir mon restaurant. Et avec cette culture qu'on a nous de la gastronomie, parce qu'on aime manger, on aime ça. Donc du coup moi c'était très important de revenir en Guadeloupe et proposer ce que j'avais appris aussi en métropole et différemment. Et de l'appliquer en Guadeloupe. Et l'appliquer en Guadeloupe. Pourquoi Saint-François, Arnaud Bloquel? Saint-François, c'est ma ville. Hein, il y a toujours quelque chose. Hein. C'est ça. Un lien que tu tisses avec la Guadeloupe, l'amour de la Guadeloupe et singulièrement l'amour également de Saint-François. Saint-François, pour moi, c'est la plus belle ville de Guadeloupe. C'est vrai, chauvin. La plus belle ville de Guadeloupe, c'est la ville de Guadeloupe. On a un lagon qui est magnifique, fait partie du plus beau du monde. On a une ville qui est splendide et je sais que de toute façon ça va évoluer et puis tant mieux. À l'ouverture de l'Orchidea, le 8 décembre 2014, tu te dis, tu as mis le pied à l'étrier, tu commences l'ambition que tu avais depuis tantôt a juste démarré en 2014, parce que tu te dis il faut que tu ailles encore beaucoup plus loin, que tu portes les couleurs de Saint-François, de la Guadeloupe à l'extérieur, et puis on arrive à une belle date. À mon avis, ce n'est qu'une date, parce que après cette étape du 9 avril 2018, va y avoir encore d'autres dates. 9 avril 2018, tu es élu meilleur maître restaurateur de France, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Ça impose tout simplement le respect, ça. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, moi, je suis parti dans l'optique de représenter la Guadeloupe, de représenter mon établissement et mon savoir-faire. Et voilà, je suis revenu avec le trophée. Alors, tu vas nous montrer le trophée. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission sur Radio Carême International, vous avez qu'à vous mettre sur le rci.fm, puisqu'on est en Facebook Live, et en ce moment, Arnaud Bloquel, chef et gérant du restaurant L'Orchidea, vous montre le petit trophée. Alors, tu peux encore montrer le petit trophée Arnaud Bloquel. Félicitations. Le 9 avril 2018, tu as été élu meilleur maître restaurateur de France. Il y avait combien de personnes là-bas pour qu'on comprenne un peu les choses, Alors, Arnaud?
pour comprendre les choses, c'est que il y avait une demi-finale. Donc la demi-finale s'est passée à Toulouse. C'était fin janvier. Donc si vous voulez, chaque région avait une demi-finale. Et dans chaque région, il y avait 10 personnes en demi-finale. Des 10, ils en prennent 2 pour faire la finale donc à Paris. Donc on s'est retrouvé à 10 aussi en finale à Paris. Et puis voilà, après cette finale, Tu étais le meilleur. de belles choses. Voilà, j'étais le meilleur. Qu'est-ce qui fait que un Guadeloupéen, Arnaud Bloquel, avec son expérience, avec tout ce qu'il sait depuis quelques années, face à toutes ces personnes qui sont peut-être un petit peu plus aguerries que toi, tu fais que tu gagnes ce titre le 9 avril 2018, Arnaud. C'est quoi exactement? C'est la passion. Là. Ouais, je suis quelqu'un de très passionné et pour être honnête avec vous, j'ai envie de réussir. Et mon but, il y a cette volonté, cette niaque, cette détermination de tous les instants. Je suis déterminé. Moi, pour moi, c'est plus qu'une passion et il faut que je le prouve. Faut que je prouve à mes clients. Faut que je prouve aux gens qui m'entourent et les gens qui me connaissent pas que je suis capable d'eux. Et voilà, c'est un but dans la vie, c'est de réussir tout ce que je fais. Bien sûr, il y a toujours des murs. Mais c'est pas grave, ces murs-là, je veux les franchir. Et là, ce titre-là, ça a été aussi pour moi un tremplin énorme. J'ai pu prouver aussi que j'étais capable de. Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde les gens, ceux qui te regardaient un peu avec ouais, bon, très bien, il est sympa, il est gentil. Maintenant, c'est différent là. De toute façon, ces gens-là, on ne pourra pas les changer. Ouais, ils vont toujours être ils vont comme toujours ça. être comme ça. C'est pas grave. Moi, je peux pas m'arrêter à ça. C'est pas possible. Et justement, je veux me faire entourer de gens qui sont capables de m'aider à aller plus loin. Voilà. Et puis, félicitations de porter la ville de Saint-François et singulièrement la Guadeloupe au plus haut niveau. Merci monsieur Arnaud Bloquer. C'est l'invité cet après-midi de cette émission On se dit tout. Dans cette deuxième partie d'émission, c'est-à-dire dans un instant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur Arnaud. Alors, avant d'entamer la deuxième partie de l'émission avec notre invité Arnaud Bloquel, tu nous as emmené un petit truc. C'est quoi exactement ce que tu as préparé, Arnaud? Alors là, j'ai amené de l'émotion. L'émotion. J'ai amené en fait un baba au rhum qu'on propose. Alors tu nous montres ça sur leur Facebook, voilà, et tu nous expliques un peu, c'est quoi exactement? Alors là c'est le baba au rhum qu'on propose au restaurant actuellement, au menu à 49 €, le petit plaisir. Ouais. Donc c'est un baba au rhum avec de la passion, de la vanille de Guadeloupe. Là c'est un chocolat Givara, donc c'est un chocolat au lait. Et l'intérêt c'est vraiment de pouvoir manger tout ensemble et d'avoir ces sensations d'acidité, d'amertume. Donc voilà, donc c'est mon petit baba au rhum. Très bien. Quels sont les produits que tu utilises au resto, Arnaud? C'est quoi exactement? Alors je travaille beaucoup de produits qui arrivent de métropole parce qu'on a un suivi sanitaire et hygiène qui est assez strict. Et après derrière j'ai aussi des produits qui arrivent de Guadeloupe. C'est-à-dire que voilà, je travaille tout ce qui est produits légumes, fruits et légumes de Guadeloupe. Voilà. Arnaud Bloquel, chef et gérant du restaurant L'Orchidée à Saint-François, est l'invité cet après-midi de l'émission On se dit tout. On va marquer la pause et revenir dans un instant avec la deuxième partie de cette émission. On se dit tout avec cet après-midi le chef Arnaud Bloquel du restaurant L'Orchidée à Saint-François. Et puis merci aussi à vous, auditeurs, vous qui nous suivez sur le Facebook Live. Et puis vous mettez pas mal de likes, on déguste en direct les petites choses qu'a réalisé ce matin Arnaud Bloquet. Alors, on a montré ce que tu as réalisé, il y avait un petit baba au rhum, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réalisé tout ça, Arnaud? Alors le baba au rhum, c'est une pâte à Savarin, donc qu'on fait en pousse, qu'on cuit, et après on l'imbibe avec un sirop au rhum, donc rhum vieux pardon, vanille, citron vert, cannelle, donc voilà vraiment pour donner du parfum et du peps. D'accord. Et ensuite dedans je mets une petite brunoise de fruits et de la crème chantilly. D'accord. Tout simplement. Alors il y a eu le baba au rhum, il y a également alors il y a ça également, tu vas nous montrer, c'est quoi exactement? Alors là on a un macaron au caramel beurre salé. Les macarons. Voilà. Alors tu nous montre un peu. Voilà les macarons. Voilà. Et puis juste à côté il y a quoi? Juste à côté il y a une guimauve faite maison au citron vert, sans œufs. Et que Michel a déjà à goûter. Alors Michel aussi est avec nous, hein, Michel Moesta, bien sûr. Alors Michel, c'est bon ou pas?
Michel va goûter, goûter. hein, Michel, hein. Michel, Le mot bon n'est point suffisant pour pouvoir. Il faudrait un autre adjectif qualificatif D'accord. beaucoup plus pointu. Mais non, c'est excellent. excellent. Alors, juste à titre d'info, on me fait savoir que. On m'a envoyé un message, on m'a dit le chef que tu aimes est là dans l'émission. Il faut que tu ailles voir le chef. Ah, très bien. Alors, Michel va goûter. Dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'homme Arnaud Bloquel. Tu te lèves le matin tôt ou tard? Ça dépend. Ça dépend de quoi Des fois, je exactement? me lève tôt et des fois, je me lève tard. Tout dépend des contraintes. Ah ouais, les Ouais, contraintes. ouais. Les contraintes de quoi exactement? Les contraintes du restaurant ou... D'approvisionnement du restaurant. Ah ouais, d'accord. Par rapport aux produits, on n'est pas tous les jours livrés. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Et du coup, faut que j'aille faire les courses. Il faut que je cours partout pour trouver les Et produits. c'est pas toujours évident. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai 4 menus que je change tous les mois et demi. On travaille des produits qui sont ultra frais. Et ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir les produits au jour le jour, quoi. D'accord, très bien. La chose qu'il te faut pour être heureux, Arnaud Bloquel, c'est quoi? Je vais répondre une femme. C'est vrai? Eh oui. C'est trop Je difficile. suis encore tout seul et La restauration, c'est ouais. c'est trop d'heures et on comprend pas forcément. Et je suis quelqu'un de tellement passionné que je passe ma vie au restaurant, quoi. Alors, elle doit être comment, celle qui va être la femme du grand chef Bloquel? Comment toi tu la vois? Je la vois, il faut faut qu'elle soit mon soutien, en fait. Ouais. Ça, c'est important pour moi et qu'elle comprenne. Et de toute façon, ça se fait sur échange, hein. De toute façon, c'est comme ça un couple, hein. Il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait un échange. Donc voilà, si jamais Ah, bon, le message est passé. sait-on jamais, sait-on jamais. Tu bosses en moyenne combien d'heures par jour, Arnaud Bloquel? Alors En moyenne, hein, en moyenne entre 10 et 12 et 15 heures. 15 heures par jour. Ouais. Samedi, dimanche compris? Samedi, dimanche compris. Est-ce que tu as le temps de regarder un petit peu la télé? Ça m'arrive. Très Ça peu. m'arrive très peu. Ton passe-temps? Ça m'arrive des fois, je me pose 1 ou 2 heures. Mais j'ai tellement de boulot à côté de ça, j'ai tellement de projets que voilà. D'accord. Je m'arrête pas. Est-ce que tu as un passe-temps en ce moment? Le week-end par exemple, qu'est-ce que tu fais quand tu as un petit bout de temps? Je suis en train de préparer mon prochain restaurant. Très bien. Voilà. On a bien compris le passe-temps. Désormais, maintenant, on peut te demander un autographe? Non, Non. non, je suis pas du tout comme ça et c'est pas le but non plus, hein. Moi, je préfère qu'on vienne me voir et qu'on discute de cuisine et qu'on se fasse plaisir, qu'on ait un échange en fait. D'accord. Tu aimes bien Saint-François? Tu aimes bien la Guadeloupe? Est-ce que tu te vois vivre quelque part d'autre qu'à Saint-François ou en Guadeloupe? Alors j'aime la Guadeloupe Ouais. et j'aime Saint-François. Ouais. Mais il y a un moment où il va falloir qu'un jour je puisse partir. Voilà. Donc j'ai 31 ans et peut-être dans 10 ou 15 ans, j'ai envie de voir autre chose. D'accord. Est-ce que tu veux être célèbre, Arnaud Bloquel? Ouais. Ouais. T'as très envie. Hein? Ouais, j'ai envie. Ça se sent. Hein? J'ai envie parce que c'est en moi, hein. J'aime le contact, j'aime tout ça, donc ouais, pourquoi pas. Dans 10 ans, tu te vois comment? Dans 10 ans, Ouais. j'espère avec 3 restaurants ou 4. Ouais. Voilà. Ta meilleure réalisation, c'est quoi? En cuisine ou Ouais, en cuisine, en cuisine. Voilà, je change tous les mois et demi les menus, donc c'est tous les jours, quoi. C'est Ton tous les jours. menu, Ouais. le menu d'Arnaud Bloquel, c'est lequel? Le menu langouste. Hein? Ouais, je prépare un menu langouste et un menu de langoustine de profondeur aussi. Voilà. Est-ce que tu as un autre talent caché, Arnaud? Je sais pas. L'application que tu utilises tout le temps? Instagram. Instagram. Tu préfères les lunettes de soleil ou les montres? Les Les chefs aiment bien les montres. Les deux. Et les deux, ah ouais. Ouais. Hein? Lunettes de soleil et montres. Quelles sont les personnes qui t'ont déçu? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu? Non, pas forcément. Parce que ces gens-là, bon après très peu, mais ces gens-là, j'ai plus envie de les revoir. La personne dont tu apprécies la compagnie, c'est qui? Forcément mes parents et puis ma future femme. Ouais, la future femme. On a beaucoup parlé de ta maman. Ton Ouais. papa, est-ce qu'il a joué un rôle important dans ta réussite aujourd'hui? Énorme, Ouais. énorme. C'est aussi grâce à lui, c'est cette volonté que j'ai là, c'est grâce à lui aussi. Ouais. Parce qu'il m'a toujours poussé. Et je me souviens d'un jour, hein, En clair, il a toujours cru en toi. toujours. Ouais. Un jour, j'étais chez Joël Robuchon et je faisais énormément d'heures et ça a été très dur pour moi. Je l'ai appelé en pleurs. Et il m'a dit, Arnaud, je te laisse réfléchir 30 secondes et tu me rappelles.
Et cette phrase-là, ça m'a servi. Parce que j'ai raccroché, j'ai réfléchi et je l'ai rappelé. Je fais bon, papa, en fait, je vais rester chez Joël Robuchon. Parce qu'il m'a toujours dit, Arnaud, il faut avoir du cran, quoi. Hein, il faut montrer que t'es un bonhomme. Hein, et c'est comme ça que ça marche, la réussite. Le sport que tu pratiques en ce moment? Très peu, je fais un peu de golf, mais je fais très peu de sport. Alors j'avais une question sur le golf. Ah oui, elle est là. Tu préfères le golf ou les chevaux? C'est quoi exactement? C'est quoi exactement? J'ai été chercher loin celle-là. Ah ouais, vraiment. Tu préfères les chevaux ou le golf? Les deux. Le golf, c'est un passe-temps. J'aime aussi. C'est une compétition. Les chevaux, voilà. On court sur la plage avec les chevaux. Ouais. C'est génial parce que c'est la liberté. Les années que tu préfères, 80, 90 ou 2000? 80, 86, c'est ma date de naissance. Donc c'est le plus beau jour de ma vie. Et voilà. 90. La chanson que tu écoutes en ce moment en voiture? Honnêtement, j'écoute RCI. Tout le temps? Ouais, franchement, je suis dessus. Ouais, Voilà. en fait, tu es Guadeloupéen. Je suis Guadeloupéen. Tu aimes Saint-François. C'est ça. Tu aimes la Guadeloupe. Ouais. Et tu aimes RCI. Mais pour tout vous dire, j'ai grandi à côté d'une famille, c'était mes voisins, la famille Tyrolien et Boucher. Et ces gens-là, ils m'ont fait grandir, quoi, avec eux. Et c'est une famille d'Antillais. Et voilà, c'est comme ma famille aussi. Voilà. Avec qui tu souhaiterais faire le tour du monde? Ma future femme. Ah, décidément. Ouais. Elle manque, hein, celle-là. Hein. Elle manque vraiment. Terrible, là. Ouais. Tu portes souvent des baskets ou des sandales? Basket. Pour quelle raison? Le confort. Le confort de se sentir mieux? Sentir mieux, bien debout. Ouais. Ta future femme, tu la vois guadeloupéenne? Tu la vois une femme du monde? Tu la vois comment? Guadeloupéenne, femme du monde. C'est un mix. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être heureux, quoi, et la rendre heureuse. C'est un mix de tout. C'est ça. Est-ce que tu veux faire du bricolage, Arnaud Bloquel? Je suis pas du tout bricoleur. Ouais. Mais vraiment pas du tout. La dernière chose que tu fais quand tu pars de chez toi? Je regarde mon Instagram. Tout le temps? Tout le temps. H24? H24. Tu as combien de followers? Pour l'instant, j'en ai 2000. 2000? Ouais. Mais c'est pas beaucoup, ça. Non, c'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Parce que ça fait 1 an que je l'ai mis en route, là, et puis voilà. Et tu y vas tout le temps? Là, je vais tout le temps. J'aime bien parce que j'aime bien avoir les informations par rapport aux autres chefs avec qui j'ai des contacts. Vous échangez énormément c'est ça. entre vous. C'est ça. Tu veux être demain comme qui, par exemple? J'aime bien Joël Robuchon, mais voilà, Christian Constant Il te parle plus, dans mon cœur. lui. Il est dans mon cœur. Ouais. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est tous les deux des passionnés, mais j'aime la cuisine gourmande que fait Christian Constant. Voilà. La première voiture que tu avais, c'était laquelle? Une 206. À quelle occasion tu t'es acheté cette voiture-là? C'est mes parents qui me l'ont offerte quand j'ai eu mon bac. Ouais. Ah ouais, tu avais 18 ans, 17, 18 ans, c'est ça. Elle était de quelle couleur? Bleu turquoise. Ouais, Pas le choix. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bleu turquoise. Terrible, hein, ça. Terrible. Est-ce que tu as des photos de cette voiture? Non, pas sur moi. C'est vrai? Je crois que je l'ai Mais il y oublié. a des photos qui circulent, là. C'est possible. Il y a des photos qui circulent. N'en demandez pas parce que c'est sûrement que ça va arriver. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette voiture? C'est là où j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai? Ouais, j'ai beaucoup voyagé avec cette voiture et voilà. Ah là là. Est-ce que il t'arrive d'aller à des restaurants en Guadeloupe? Oui. Hein? Ouais. Notamment chez des confrères, même des amis. Et ouais, j'y vais, pas tout le temps, mais je m'oblige à y aller de temps en temps quand même. Ouais, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, puis me pour faire plaisir. discuter, pour échanger aussi avec les collègues. Ouais. Deux mots sur ton restaurant, Arnaud Bloquel. Pourquoi aujourd'hui les Guadeloupéens viendraient chez toi? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est tout simple. Hein. Moi, je suis là pour créer un partage et un échange. Et j'aimerais qu'ils découvrent un peu ce qui se passe ailleurs qu'en Guadeloupe et avec les produits guadeloupéens. Et ça, c'est important pour moi. Il y a des techniques qui se font à l'heure actuelle, on est en 2018. Et voilà, je veux transmettre et je veux partager ce savoir-faire que j'ai appris. Donc voilà.
On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Arnaud Bloquel, chef et gérant du restaurant L'Orchidea à Saint-François. Il a été élu récemment meilleur maître restaurateur de France le 9 avril 2018 encore. Monsieur, félicitations de porter encore les couleurs haut de la Guadeloupe. Merci. Merci pour ça. Merci pour ça. Alors, Arnaud, dans cette troisième et dernière partie de cette émission, il y a les grandes thématiques avec 3 enveloppes, la A, la B et la C. Tu choisis laquelle? La B. La B? Ah ouais, je me suis dit... Comme Bloquel. Ah ouais. Ah, ouais. Alors... Et en même temps, tu vas plus choisir la A. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Allez, on y va pour la B. Alors, la prochaine étape pour Arnaud Bloquel. C'est quoi la prochaine étape? L'ouverture de mon prochain restaurant. Ouais, ça va se faire où? Alors, j'aimerais beaucoup à Saint-François. Encore à Saint-François, Ouais. décidément. Hein. Ouais. Et on va voir. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Et puis on verra bien. De toute façon, J'imagine des travaux, des trucs comme il y ça. a des travaux. Il faut que ces travaux avancent, Ouais. qu'ils finissent, pour qu'on puisse se mettre en place correctement. Est-ce qu'il y a une date de prévue déjà? Il n'y a pas de date de Non. prévue et c'est ça le problème. C'est ça. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que le regard des autres, est-ce que le regard de ceux qui sont autour de toi, ceux qui te regardent depuis quelques années, est-ce que ce regard a changé, Arnaud Bloquel? Pas du tout. Non. Pas du tout, et je veux pas qu'il change. Ouais. On est, enfin, je reste et je resterai toujours la même personne. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. L'ambition pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, ton ambition première, on l'a vu, hein, c'est continuer à pérenniser ton activité. Et puis, tu as soif aussi du monde. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et bon, ma première ambition, vraiment, c'est d'être le meilleur restaurant de Guadeloupe et de la Caraïbe. Tu as envie d'être le Ouais. premier en Ouais. Guadeloupe et dans la Caraïbe. C'est ça. Donc, il y a également. encore beaucoup de travail. Il y a énormément de travail, j'imagine. Et je vais y arriver. Je veux y arriver. Tu veux et tu vas y arriver. On veut y arriver. C'est ça le truc. Donc j'ai une équipe qui est derrière moi aussi, hein. Et puis un soutien énorme de ma famille, de mes amis, hein. Donc je pense que c'est Ils ont toujours coué en toi. ouais, Ouais. complètement. Et ils viennent manger dans mon restaurant. Je parle de Maxime, hein. Maxime, un très très bon ami à moi qui vient souvent et qui me donne des conseils. Je pense que voilà, c'est important et je les écoute. Voilà. Très bien. Quelles sont les personnes qui travaillent avec toi au quotidien, Arnaud Bloquel? Alors j'ai Vincent, qui est mon directeur de salle, même directeur de restaurant. C'est quelqu'un qui m'apporte énormément. C'est un professionnel. D'ailleurs, je suis entouré de professionnels, et ça, c'est important. Ensuite, en chef de rang, j'ai Cécile, qui le remplace quand il n'est pas là. Donc, elle est très importante aussi, et les clients les connaissent. Donc ça, c'est pour moi, c'est important aussi. Ils ont confiance en eux. Ensuite, j'ai ma seconde, Aurélie, qui est mon bras droit. Donc voilà, quand je suis pas là ou autre, elle prend ma place. Donc voilà, j'ai vraiment confiance en eux. J'ai Boa qui est chef de partie aux entrées, qui vient tout juste d'arriver et qui travaille superbement bien. Et puis j'ai mon chef pâtissier Thibaut, avec qui j'ai une très belle entente parce que voilà, moi aussi je suis dans le sucré, hein. J'ai été formé pendant 4 ans avec Philippe Rigolo, qui est champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France. Donc du coup voilà, je m'entends très très bien avec lui et on sort de très belles choses. Et puis Maria qui est à la plonge, que je vais pas oublier parce qu'elle a un poste très important. Voilà. Très bien. Tu travailles également avec des jeunes du lycée, hein? Oui. Alors je travaille avec des jeunes du lycée et je fais en sorte que ces jeunes-là, je les amènerai au plus loin. Je parle de Dave Pakiri, je parle aussi d'Esteban Prétou. Ces 2 petits jeunes là que je veux garder sous mon aile et que je veux amener au plus loin parce que c'est des jeunes qui sont passionnés et je vais tout faire pour les aider. Comment la rencontre s'est faite, Arnaud Bloquel? Par rapport à ces élèves-là, ben je me rends souvent au lycée. Je suis convoqué souvent pour les épreuves de BTS ou Bac Pro ou
ou autres. Et je me rends disponible pour eux. Parce que c'est important. J'ai eu la chance d'avoir des chefs qui viennent au lycée et avec qui on a pu avoir des discussions, des dialogues. Et je me sens obligé aussi de le faire parce que j'aime ça, en fait. Et à travers leur regard, qu'est-ce qui change? Est-ce que ça brille? Est-ce qu'il y a la passion, il y a l'envie de réussir aussi également? Ouais, ils ont cette pression aussi parce que je leur donne cette pression. J'aime bien la pression. On est obligé, hein, dans la restauration, on a tous les jours la pression, mais on a un tellement beau métier. En fait, je leur prouve que ce métier est magnifique, quoi. Merci Arnaud Bloquel. Avec grand plaisir, merci à vous. D'être venu cet après-midi dans cette émission. On se dit tout sur Radio Carême International. On avait un grand chef. Vous verrez dans quelques années, vous direz, mais oui, il est passé à Radio Carême International. Arnaud Bloquel, chef et gérant du restaurant L'Orchidea, était l'invité cet après-midi de cette émission. On se dit tout. Si d'aventure on doit passer te voir du côté de Saint-François, quelles sont les modalités, Arnaud? Alors c'est très simple, hein, pour les réservations au restaurant, c'est au numéro 05 90 22 32 38 et soit par internet. Donc on a un site internet, l'Orchidea. Voilà. Et puis l'Instagram. Et l'Instagram, n'hésitez pas. Très bien, merci Arnaud d'être venu. Merci. Est-ce que tu peux nous montrer encore la coupe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais, la coupe. Voilà. Il a été lauréat, meilleur trophée. maître restaurateur de France. C'était le 9 avril 2018. Il porte les couleurs de la Guadeloupe et également les couleurs de Saint-François. Merci monsieur. Merci beaucoup, Jimmy. Merci d'être venu cet après-midi sur Radio Carême International. 15h50, dans moins de 10 minutes, les infos avec la rédaction d'Europe 1. Après